Alors, pourquoi on a ce caractère-là que vous voyez là? Bah, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous vous rappelez bien, vraiment, hein, franchement, ici, si vous ne rappelez pas, il faut remonter ma feuille là. Voilà, remonter là lorsqu'on avait parlé des variables. Moi, je ne l'ai pas oublié, hein. Lorsqu'on avait parlé des variables, lorsqu'on a parlé des variables, je vous ai dit, ben, tout ça, bien sûr, tout ça, c'est aussi comme hein, des variables. Lorsqu'on a parlé des variables, qu'est-ce qu'on a dit? Une variable, hein, pour le déclarer, on a les types, les noms des variables. Voilà, là, on peut affecter et il a valeur ou contenu. Et on a dit qu'une variable, j'avais dit une variable, a quoi? A un nom. Là, je pense que vous vous souvenez déjà. Lorsque j'ai écrit ça, vous vous souvenez. A un type, a une valeur et a quoi? Une adresse. Voilà, j'avais dit comme ça. C'est quatre éléments. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? Où? C'est où? C'est là. Ben, on voit quoi? On voit l'adresse de notre variable qui est tableau. Automatiquement, je suis obligé de vous expliquer alors comment les tableaux sont sauvegardés dans la mémoire. Je pense que j'ai cette obligation. Là, c'est notre barre de mémoire. Hein, vous pouvez le faire en grand, comme ça, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est notre mémoire. Hein, c'est l'exemple. Lorsque nous créons, lorsque nous initialisons un tableau que vous voyez là, par exemple, mon tableau, je l'ai initialisé avec quelques éléments de même type, bien sûr. Ça, c'est le plage de mon tableau. Hein, tout ça, c'est le nom de mon tableau. J'aimerais bien le mettre dans ce sens-là. Ça, là, on le garde pour les adresses. Voilà, on va... ouais. Voilà, on fait comme ça. Tout ça, c'est mon tableau. Par exemple, si c'était tableau notes, donc à l'intérieur, il y a des notes. Par exemple, ici, 10.5, 1.5, etc. Là, il y a les notes. Et les indices, ils sont quelque part là. Là, je mets 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ce tableau-là a combien d'éléments? Ces tableaux-là sont cardinales de ces tableaux-là. Donc, tableau notes. Donc, cardinal, si j'écris comme ça, cardinal de ces tableaux-là, c'est quoi? C'est 6. Hein, comme ou effectif. Hein. Voilà, c'est 6. Nombre d'éléments, c'est 6. Qui commence de 0 à 5. Je dis que c'est de 0 à n-1. Toujours. Il n'y a pas n. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'indice n. Donc, du coup, là, je dis quoi? Là, les noms des tableaux, le contenu des tableaux, les indices sont à côté. Et là, de ce côté, il y a quoi? Il y a des adresses. Alors, ces tableaux-là, nous en informatique, on les appelle les tableaux contigus. Pourquoi contigus? Car les éléments sont placés dans la mémoire, bien sûr, les uns après les autres. Simplement. Donc on voit dans la mémoire là, pour accéder, je suis ici en 0. Pour accéder dans cette valeur, qu'est-ce que je fais? Je fais juste plus 1. J'arrive là.
Bon, bien sûr, hein, normalement, comme les entiers, c'est 4 octets. Donc, on fait comme ça. Plus 1 multiplié par 4, si je ne me trompe. Non, non, c'est 0 comme ça. Et 0 multiplié par là c'est 4. Si je fais comme ça, je me trompe. Voilà, normalement ça doit être comme ça. Là c'est 0. Là c'est 1 multiplié par 8. 8. Pardon. Là c'est 2 par 2 multiplié par 8. 2 par 4. Là c'est 0. Là c'est 1. Voilà. D. Voilà. Ainsi de suite. Donc si l'adresse de cette case-là était par exemple 100 comme ça, celui-là ça sera 104 de cette case-là. Voilà, de cette case dans la mémoire. Ça c'est 108. Hein, ainsi de suite. Ça pour les entiers parce qu'on sait qu'un entier c'est 4 octets. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Donc du coup, ce que vous voyez là, c'est juste hein, l'adresse des tableaux. Hein, je ne sais pas si mon explication c'est vraiment encadré. Là, c'est ce que je voulais dire, mais bon. Maintenant, vous posez-moi la question, comment fait-on pour afficher, par exemple, un des éléments qui se trouve là? Ben, je vous ai dit, hein, dans le cours, hein, si vous rappelez bien, si je vais afficher, je vais accéder à la valeur qui se trouve à la position 1, il faut que je fasse comme ça. Et là, je mets 0 à l'intérieur. Voilà. Là, j'affiche. Et qu'est-ce que vous voyez? J'ai 101. J'ai 11 et 10,1. Le D, il faut que je mette 1. Voilà. Ainsi de suite. Maintenant, il y a encore une autre façon de déclarer tableau que je vous avais annoncé. Ça, c'est tableau. Ces tableaux-là, en fait, pour ceux qui ont fait C, en fait, je l'ai aussi dit, que lorsqu'on déclare un tableau en langage C, surtout tableau des entiers, il faut annoncer. Vraiment, il faut annoncer, comment dirais-je, la taille. Si on n'annonce pas la taille, alors c'est foutu. Donc du coup, ici, pour annoncer la taille, ce système-là qu'ils ont fait là, je mets 4. Donc là, j'annonce la taille de mon tableau, 4. Voilà. Mais on voit qu'ici, il nous renvoie quand même l'erreur en disant que le type tab to int. Voilà. Ah, ok. Voilà. Voilà. Le même type. Hein. Et pour revenir ici, regardez, je vais mettre ici, par exemple, comme ça, regardez. J'ai mis un élément ici. Bon, là, ici, ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je vais mettre le champ des caractères. Comme ça. Je ne sais pas moi. Je vais mettre le champ des caractères à l'intérieur. Et voilà. Regardez, champ des caractères. Ça gueule. Type mistake cannot convert from string to double. Voilà. Mais bon, ici, les caractères. Je ne sais pas si vous vous souvenez pourquoi les caractères ça marche. Hein? Cette réponse là vraiment regardez bien les cours lorsqu'on a étudié le type. Je vous ai très bien dit que les caractères, c'est justement des entiers. C'est vraiment des entiers. Je vous ai même montré les tableaux ASCII code
qui contient donc de 0 à 255 255, donc soit de 255 éléments, on n'utilise que les décimales. Les décimales, il y a des octals, tout ça. Mais on voit que les décimales, c'est vraiment qui représente les valeurs aussi. Donc, lorsque j'avais fait Alt 64, qui veut dire arrobase, si je vais écrire Z majuscule, je fais Alt 90. Voilà. C'est du code ASCII, donc c'est des nombres. Ici, ça va marcher. Voilà. Et je peux mettre entier ici. Ça va marcher parce que c'est rapide de convertir un entier à double. Mais si j'étais ici par exemple tab, et comme ça, tab des entiers là, 8, comme ça, et qui est à l'intérieur, j'avais mis, c'est les entiers, hein, je mets 1, là je mets 3,5 comme ça, et là ça peut gueuler, vous voyez là, ça peut gueuler. Si je positionne, il me dit que je ne peux pas convertir. Vous voyez, comme je dis que c'est vraiment collection des éléments de même type, il faut vraiment que les éléments puissent être du même type. Sinon, ça ne marchera pas. Hein, je ne sais pas si ma façon d'expliquer, ça entre ou pas, mais en tout cas, lorsqu'on collectionne les éléments, hein, même mathématiquement parlant, il faut que les éléments puissent être définis dans le même domaine de définition. Voilà. Donc ici, je peux afficher mes tableaux. Regardez maintenant là. Là, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai annoncé la taille de mon tableau. Regardez là, j'ai pas annoncé la taille de mon tableau. On s'en fout si c'est... Donc ici, je peux rajouter tout ce que je veux. Mais là, regardez, lorsque je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je dis que j'aimerais que la taille de mon tableau puisse être quoi? Puisse être 4. Donc ici, je vais mettre tableau 2. Là, si je fais comme ça, bien sûr, vous savez ce que ça va donner, l'adresse. Mais si maintenant je fais, par exemple, je fais comme ça, je mets table 0. Je ne sais pas, je vais afficher. Qu'est-ce qui me fait? Ben, comme c'est le double, hein, et j'ai initialisé ici, j'ai initialisé les cases. Et là, qu'est-ce qui m'affiche? 0. Maintenant, je vais faire la même chose. Hein. Ici, regardez, je n'ai pas de valeur à l'intérieur. Mais comme j'ai initialisé mes cases, en fait, c'est comme si je dis que réservez-moi dans la mémoire 4 cases. Et ces cases-là, comme je les réservé dans la mémoire, alors le contenu, c'est 0. Maintenant, ici, je dis que tout ça, c'est nil. Tableau, c'est nil. Et je vais essayer d'entrer dans la case 0. Tableau, c'est nil, hein, mais ici, j'entre dans la case 0. On va voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce qu'on voit? Il me dit quoi? Exception, environment. Donc là, il m'a dit quoi? Ben, on n'a pas le droit d'entrer ici. Pourquoi? On n'a pas réservé. C'est comme si j'ai juste créé un nom, mais dans la mémoire, je n'ai pas réservé. Hein? Ici, c'est comme si lorsque... tout ce qu'on fait, c'est vraiment des statiques. Mais lorsqu'on fait dynamique, ici, c'est vraiment comme dynamique en fait. Hein? C'est comme dynamique, mais on est toujours dans les statiques. Il y a comment faire la dynamique. Hein? Ah, voilà. Voilà. Donc je pense que c'est pas, pour l'instant c'est pas encore trop difficile avec des tableaux. Voilà. Maintenant, vous voyez, là on a un tableau. On peut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on sait déjà comment créer les listes des tableaux. Hein, les listes des tableaux. Comment, si je dis les listes, qu'est-ce que je dis là? On est en train de collectionner les éléments, c'est ça? C'est l'ensemble. Or, hein, attendez, or, dans l'étude des ensembles, ça peut aller jusqu'à 20. Dans l'étude d'un ensemble, qu'est-ce qu'on souhaite, on a envie de faire? Vraiment pour ceux qui ont étudié l'ensemble, même dans l'école primaire, lorsqu'on parle des ensembles, qu'est-ce qu'on a envie? On pose, hein, qu'est-ce qu'on a envie de faire lorsque je vois, par exemple, on me présente pour ceux qui aiment des ordinateurs hardware, tout ça. Lorsqu'on le donne, on le présente un ordinateur,
Regardez qu'est-ce il va demander. Il a combien de mémoire? Combien de gigas et de disques durs? Carte graphique. Le son, c'est combien? Donc, il pose des questions par rapport aux éléments qui correspondent à l'ordinateur. Mais nous, maintenant, lorsqu'on parle, par exemple, des ensembles, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de connaître les cardinals. Cardinal. On a envie de savoir si c'est cet ensemble vide. On a envie de savoir le max de cet ensemble, ou même le min de cet ensemble. C'est ça ce qu'on demande de faire. On a envie de poser la question, est-ce que cet élément-là appartient à cet ensemble-là? Hein? On a envie, c'est une question, on a envie de chercher cet élément-là. Ça, c'est chercher, on cherche cet élément, on cherche l'appartenance. On a envie de faire quoi? D'insérer, de rajouter. On a envie d'insérer un élément. Qu'est-ce qu'on a envie, quoi envie? Si on peut insérer, on peut aussi supprimer un élément dans cet ensemble. Ainsi de suite. C'est ça les actions. Comme ce sont des actions, égale à quoi? À fonction. Dans les classes, on dirait égal à quoi? Aux méthodes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Étude d'ensemble. Lorsqu'on fait l'étude d'ensemble, on veut étudier ça. On veut même organiser les éléments. Hein. Par exemple, ici, trier les éléments. On veut même trier les éléments. Hein, voir vraiment si... comment dirais-je? Si on peut trier, vérifier si il est rangé dans l'ordre croissant, décroissant. C'est ça qu'on veut faire. On veut faire l'union. On veut faire intersection, etc. C'est ça ce qu'on veut faire d'un ensemble. Donc du coup, nous allons essayer de faire tout ça. Bon, je dis essayer de faire tout ça. On va pas tout faire, mais on va essayer de faire tout ça. Alors déjà, pour qu'on puisse faire tout ça, il y a... Lorsque je parlais, là, dans la mémoire, 0, 1, 2, 3. C'est quoi? Séquence. On voit l'évolution. J'avais 0, ça passe 1, 2, 3, ainsi de suite. Supposons que j'ai 1000 éléments et que je vais afficher tous les 1000 éléments. Mon objectif, c'est afficher tous les éléments de ces tableaux. Qu'est-ce que je peux faire pour afficher tous les éléments? Je ne vais pas faire 6 out des tableaux de 0, après 6 out des tableaux de 1, après 6 out des tableaux jusqu'à 1000, jusqu'à 100 000. Je ne peux pas le faire. Je n'arrive pas. C'est trop. Je ne suis pas un robot. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour créer un système qui fait l'itération? Ah, lorsque je parlais d'itération, je pense que dans votre tête, il y a une ampoule qui vient de s'allumer. Vous allez dire, voilà, on va utiliser les boucles. Ben voilà, on va utiliser les boucles for, même boucle while. Parce que boucle while, il y a quoi? On a toujours la tendance de faire plus. Quelque chose pour faire évoluer les choses. Mais c'est ça ce qu'on va faire. Vous voyez? Donc on arrive quand même à utiliser toutes nos connaissances acquises déjà dans le cours précédent. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à parler sur les tableaux parce que les tableaux c'est efficace, ça nous aide à sauvegarder des masses des informations. Hein. Ici je parle que les tableaux des entiers. Supposons j'avais une classe. Bon, ici je parlais pas vraiment des classes, c'est parce que j'ai vraiment pas envie d'en parler dans ce cours-là. Mais si j'avais un type qui s'appelle par exemple personne, mais bien si personne, bien si je peux créer un tableau pour sauvegarder les personnes. Et les personnes, par exemple, il y a les noms, les écoles, les diplômes, tout ça. Vous voyez que mon tableau, ça m'aide à créer un ensemble. Je peux créer un tableau des élèves dans lesquels il y a les noms des élèves, sa classe, et tout ça, c'est notes, tout ça à l'intérieur. Donc, je peux vraiment faire des choses grandioses. Ici, je parle des choses basiques, mais je peux faire des choses grandioses justement avec les tableaux. Donc, c'est déjà presque 20. On se donne les rendez-vous dans les vidéos suivantes pour essayer de voir si on peut faire donc déjà créer un tableau, afficher un tableau, tout ça, ces fonctions-là.
Donc on se revoit à tout à l'heure.